Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique Toine Hollaback, enfin de retour. Pourquoi cette absence? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été là pendant aussi longtemps? Vous allez adorer mes explications parce qu'elles sont très rigolotes et intéressantes. En tout cas, abonnez-vous, likez la vidéo, lâchez un commentaire, voilà je le dis déjà et vous allez comprendre pourquoi. On se retrouve après le générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Retour tout le monde. Alors les raisons de cette vidéo sont assez simples. Déjà enfin la dernière partie du vlog de mon voyage en Europe, Suisse, France avec ma femme est finalement sortie. Ça aura pris vraiment longtemps parce que ça date quand même de avril-mai 2023. Et oui en effet j'ai pris énormément de retard avec les vidéos. La vie est très compliquée en ce moment tout simplement. Première explication simple c'est que le montage de vidéos ça prend énormément de temps. La position dans laquelle je suis ça me permet pas forcément de passer autant de temps sur le montage. Peut-être qu'un jour je pourrais m'offrir les services d'un monteur et ce serait super cool parce que ça me permettrait de juste faire mes trucs devant la caméra, m'amuser. Combien ça coûte? Donc si jamais, dites-moi quel est le budget pour ce genre de choses là. Et après, est-ce que c'est aussi des personnes qui sont fiables? Ça se trouve, la personne elle prend ta thune, elle se casse, puis elle rend pas la vidéo dans les temps. Bref, il y a beaucoup de questions que je me pose. Mais plus concrètement, il s'est passé un très triste événement lors de la fin du mois de janvier. Ça a mis beaucoup de choses en parallèle, pas seulement pour les vidéos, mais pour ma vie de façon générale. Si vous suivez mes vidéos, vous savez depuis déjà un petit moment que je travaillais imparfait chez Japan Deal World. Car oui, je ne travaille plus pour cette compagnie suite à des tristes événements qui se sont passés. Là, je ne vous révèle rien de particulier. Il s'agit tout simplement de choses qui étaient dans les médias à l'international. Il se trouve que deux des collègues de chez Japan Deal World, dont le boss de la compagnie, étaient apparemment à l'origine de leaks de célèbres chapitres de manga qui étaient parus dans des magazines comme Shonen Jump, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu droit à une visite de la police au bureau. Je vais pas m'étaler sur les détails, mais c'était une expérience qui était très humiliante. Évidemment que je me suis senti floué et trahi, comme tous les médias le relaient à l'international. Les deux guiglus sont en détention. Voilà, donc moi je sais pas exactement ce qui se passe, j'ai pas d'update en ce moment parce que je me suis cassé comme je vous ai dit, mais au moment où je vous parle, je crois qu'ils sont en détention et que le système de garde à vue au Japon c'est assez particulier parce que c'est 23 jours. Et en fait, quand la justice te rajoute des chefs d'accusation, ça ne fait que rajouter 23 jours, 23 jours. Moi je sais pas combien de temps est-ce qu'ils vont rester à l'ombre comme ça, mais quoi qu'il en soit, ça a mis en lumière beaucoup de choses qui n'allaient pas au sein de la compagnie, ce qui fait que je me suis tout simplement dit, mon Toinou, il faut que tu partes. Et il est vrai qu'après toutes ces années à être un employé, un salarié au Japon, ça a été que des expériences de caca. Vous avez certainement déjà vu toutes les vidéos que j'ai faites quand je parlais de mon travail dans les Eikaiwa, les écoles d'anglais. Et là, moi qui étais si content de commencer à travailler pour une nouvelle compagnie où la culture du travail était si différente, j'ai vite déchanté et c'est devenu au final une mauvaise expérience de travail. Voilà, attention, je suis pas là à dire que le patronat c'est de la merde, c'est nul d'être un salarié et tout ce que tu veux, mais le but de mon propos c'est qu'après toutes ces mauvaises expériences en tant qu'employé au Japon, c'est vraiment ça qui m'a fait dire, bon Toinou, reprends-toi quoi. Il faut que tu redeviennes ton propre patron comme cela a été plus le cas à une certaine époque. Je suis désormais enregistré en tant qu'auto-entrepreneur ici à Tokyo et maintenant je ne fais que du dessin et de la création de contenu si Dieu veut. Alors le dessin pour le moment, il se trouve que les choses elles se passent plutôt bien. Pas mal de clients, mieux monétiser mes efforts. Évidemment on vit pas dans un monde qui est parfait donc il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui me fait dire que ouais mon gars tu sais pas combien de temps ça peut durer. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Mais du coup c'est là où je me suis dit il faut que je fasse un espèce d'all-in parce que je n'ai pas de filet de sûreté vraiment afin de faire en sorte que la création de contenu vidéo devienne réellement monétisée. Oui, ma chaîne YouTube est monétisée, mais je n'ai encore jamais touché le moindre centime sur quoi que ce soit. Je crois qu'on peut seulement retirer des sous à partir du moment où on a atteint un palier de 100 €, si je ne m'abuse, et je n'ai jamais du tout atteint ce cap. En moyenne, par mois, la monétisation de YouTube, c'est environ 2 à 3 €. Ça peut me faire un petit expresso par mois. Donc si vous avez des conseils afin de faire en sorte que cette chaîne fonctionne mieux, je prends tout. 2024, c'est l'année de tous les risques. Vraiment, je me mets tout nu et il faut que ça marche. Et je vais me donner les moyens pour que ça fonctionne. Pour les vidéos, j'ai mis la priorité en ce moment sur des formats qui sont plutôt courts, pour les shorts qui peuvent être également utilisés sur TikTok. Et ça me permet d'attirer de nouvelles personnes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui voyez cette vidéo en ce moment, qui nous avez rejoint par le biais de ces shorts. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas, ça me permettra d'avoir une petite idée afin de savoir si ce nouveau stratagème fonctionne. Également, reprendre le format long des vidéos ici sur YouTube en proposant un contenu qui est plus facile à monter. Le but, c'est vraiment de pouvoir continuer à suivre une certaine cadence, une certaine qualité, tout en ne passant pas 30 heures, 20 heures sur le montage d'une vidéo qui ne fera
fera que 400 vues. J'ai vraiment besoin des gens. Qu'il s'agisse du dessin, si j'ai pas de clients, si j'ai pas de personnes dans ma communauté sur les réseaux sociaux qui sont là pour soutenir, pour partager, pour faire marcher l'algorithme, ça ne fonctionne pas. Et c'est pareil pour tout ce que j'essaye d'entreprendre dans la vidéo maintenant à l'heure actuelle. J'ai besoin des likes, j'ai besoin des recommandations, j'ai besoin des abonnements, donc c'est vraiment très important. Et je sais, vous allez me dire, mais Toine, pourquoi est-ce que tu ne fais que quémander ce genre de choses auprès des gens? Ce que je comprends tout à fait, hein. Je pourrais très bien passer mon temps à investir dans des cours de comptabilité par exemple pour devenir banquier, je ne sais pas, ce qui va pouvoir me permettre de sortir de ce rapport esclavagiste qu'il y a dans le monde du travail au Japon, ce qui va me permettre de pouvoir m'exprimer pleinement et redevenir vraiment ce que je suis supposé être. C'est l'art et c'est la création de contenu. Et je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui déjà regardaient cette vidéo, parce que rien que le fait que vous soyez là, c'est déjà un coup de main énormissime et je vous remercie du fond du cœur. Je remercie également énormément les gens qui sont mes tipeurs et qui sont mes patrons sur la plateforme Patreon. Il y a toujours beaucoup de moyens afin de pouvoir soutenir les efforts d'un créateur de contenu, d'un artiste que vous appréciez. Donc n'hésitez pas. Si vous avez vraiment l'envie, si vous avez les moyens de le faire, ce sont des choses qui peuvent véritablement changer la vie de quelqu'un. Et je prie vraiment pour que ce changement se fasse au niveau de ma vie et je vais en tout cas me battre pleinement afin de faire en sorte que tous mes efforts soient véritablement récompensés. Et dernière petite chose par rapport au cas JD World, il y a des vidéos qui vont sortir, qui sont des vidéos dans lesquelles en fait je célébrais le fait d'avoir chopé le nouveau boulot. Je vais quand même les sortir avec une petite remise en contexte à chaque fois. Je ne fais plus partie de cette compagnie, je suis parti de mon propre chef, voilà. Si jamais il y a des gens qui continuent à m'envoyer des messages privés afin de me dire où est ma commande, envoie-moi mes figurines, déjà c'est pas de ma faute, désolé, bonne chance à vous. Je sais ce que c'est, je suis également consommateur sur d'autres plateformes. Bref, c'était un petit update. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche aussi si possible et aussi de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. C'est l'année des challenges et je vais me battre fort et je vous remercie vraiment d'être là, je vous remercie vraiment de suivre toutes mes mésaventures. Cette chaîne, je ne le redirai jamais assez, c'est pas une chaîne sur le Japon, c'est une chaîne sur mon parcours, sur ma vie en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur également, en tant que personne qui a des moments de victoire, des moments de défaite, des moments heureux, des moments tristes et je partage tout avec vous car je vous aime, ma petite communauté de gueuses et gueux. Vraiment merci beaucoup, merci aux tipeurs, merci aux patrons. Il y en a certains qui sont même sur toutes les plateformes et je vais tout faire pour pas vous décevoir et me battre fort, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma femme et pour ma famille, pour que tout le monde soit fier et content de moi. Bref, 2024, c'est le grand retour. Bisous!